Réception et acheminement de matériel électrique au site d'exploitation de la société Ognobété, mardi 10 février 2026. L'événement a commencé par la récupération et chargement d'équipements qui s'est trouvé à l'aéroport de Mbuji-Mayi, faute de place à l'agence. Dès là, une caravane motorisée s'est déclenchée sous la direction du président, directeur général de cette société, Brian Chibanda, passant par les avenues Salongo, Monseigneur Kongolo et Yinga pour chuter à l'agence Serve Air. Ici, plusieurs matériels ont été retirés et chargés dans 2 camions poids lourds de cette agence. Avant de prendre la direction du site d'exploitation, le cortège est passé par les ronds-points de l'Étoile, avenue de l'Université, Odia David et Kalunji, avant de rejoindre le ministre provincial de l'Énergie sur boulevard Laurent-Désiré Kabila. De là jusqu'au site situé à Benampoui dans le territoire de Lupatapata, les Kassaïens de tous bords disaient leur satisfaction, espérant tourner la page de la pénurie du courant à Mbuji-Mayi et au Kasaï. Ça fait maintenant 1 mois et demi. Zembo nye imefika munemu hatu twakula hapa tukatuma kwika shindikisha mwaba uji somela limomanye ne kadi ya kushintuluka to pidi bishale nungu kashini chendelele bon développement bon kwenzeka okuyizembo. Je crois que hanga mon bintu binungu impression wani isanga dabu sintro mbazami chali kushindira batungu ni ba ingénieur batenza mudumwao muri batungu jabo bikana ni momu nangu ni manje njanshila ku bamira bana betu bako wa boss bachidi bashana kuma province bako bambani kudu kuimpa yanjira kuhinga no munembo wate to basombo munembo déjà en tant qu'homme d'affaires puis déjà tenté de préparer bino lobo yanjise mboyi matahash mu bafile dele wa bul bafila mu dal mu ko et ba chef amba doro mo ko mu reta. Sur place au site d'exploitation, le ministre provincial Charles Kamanga a été édifié sur la production de cette énergie, sa transformation et les projets ou schémas de la distribution. Selon l'ingénieur Higen Koto, assistant du PDG, la société Ogno a déjà à ce jour produit 610 MW d'énergie et les matériels acheminés ces jours au site ont pour rôle de protéger la source d'énergie et disponibiliser les courants avant la distribution. Comme vous le savez, nous avons débuté les projets en décembre 2024 et en 2025, nous avions déjà eu à produire toute la puissance de 610 MW repartis en 3 unités de production. Donc une unité de 10 MW destinée pour pouvoir alimenter directement le ménage dans la province d'Ikassai orientale. Une deuxième unité de 100 MW qui a été entièrement développée et une troisième unité de 500
MW. C'est ce qui fait une puissance totale de 610 MW. Et après cette phase de production, il fallait maintenant passer à la deuxième phase qui est destinée à la protection et à la distribution de l'électricité. C'est une phase qui a connu beaucoup de difficultés, dues aux aspects techniques et logistiques pour pouvoir acheminer le matériel par cargo, par la voie aérienne, ici dans la province. Gloire à Dieu, nous venons aujourd'hui de réceptionner et d'acheminer ici au site tout ce matériel qui sont constitués en réalité en 3 lots. Le premier lot, ce sont des matériels destinés à la protection de cette puissance produite en amont. C'est-à-dire, nous avons produit une puissance de 610 MW au niveau de la centrale, puis jusque-là, cette puissance est disponible. Le premier lot de matériel va nous permettre de pouvoir protéger cette puissance. Donc c'est un lot constitué des appareils de matériel de protection. Le deuxième lot, ce sont des matériels destinés à pouvoir contrôler cette puissance. Parce que quand la puissance est protégée, avant sa distribution, il faudra monter effectivement une salle de contrôle pour pouvoir suivre comment la répartition de puissance est faite. Le troisième et dernier lot, ce sont des matériels destinés à la construction de cellules. C'est-à-dire ce sont des points qui vont permettre à ce que le raccordement se fasse par nos partenaires qui vont devoir transporter de l'électricité. En tant qu'entreprise commerciale, je préférerais plutôt parler de consommateurs, de clients, de futurs clients, de prospects. Donc je sais que c'est un projet que la majorité de personnes attendent pour pouvoir absorber. En tant que ménage, en tant qu'industrie, en tant qu'entreprise, nous sommes déjà pour parler avec plusieurs entreprises industrielles ici dans la région qui attendent effectivement cette puissance-là pour qu'elle soit déjà distribuée. Donc nous allons leur demander de pouvoir prendre leur mal en patience. Si tout va bien, s'il n'y a pas assez de complications dans moins d'un mois, donc avant la fin de ce mois, nous allons déjà rendre cette puissance opérationnelle. Parce que tout ce qui nous reste, c'est de pouvoir placer ces appareils de protection. La puissance, elle est là, à l'intérieur de la centrale. Cette puissance doit sortir à l'extérieur, protégée avant sa distribution. Et la société reste ouverte avec tous les partenaires qui ont les autorisations de pouvoir transporter et distribuer cette électricité. Mais en peu de mots, nous disons que ça ne va plus traîner parce que tout le matériel sont là. En moins de 4 semaines, cette puissance sera opérationnelle pour être déjà transportée et distribuée. Le ministre provincial de l'énergie a souhaité que les travaux se déroulent dans le respect des normes pour le bien de tout le monde. Ingénieur Charles Kamanga encourage cette innovation et demande à la population de garder l'espoir. Nous avons vu personnellement le matériel qui est déployé sur le site. C'est un matériel vraiment important qui consiste à protéger cet ouvrage. Nous en sommes vraiment très contents et encourageons l'initiative de Pognon Bété. En fait, l'autorité provinciale, son Excellence M. le gouverneur Jean-Paul Mbougoulou, nous a envoyé ici pour constater l'arrivage de ce lot important de matériel d'électrification. Comme recommandation, nous avons essayé de faire voir aux responsables de cet ouvrage que les travaux d'installation de ce matériel de protection puissent se dérouler en toute sécurité parce que vous savez, toutes les questions qui touchent à l'électricité doivent être suivies et les normes respectées. Donc ils devront suivre les normes d'électrification dans la pose de ces matériels pour éviter tout ce qui peut y avoir comme impondérable. Les déchargements de matériel s'est fait sur place avant leur entreposage en attendant l'installation.